Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Toute cette semaine et à l'occasion de la fête des pères, participe au jeu concours de Puissance Télévisions pour tenter de gagner un bon d'achat de 20 € à l'épicerie Le Temps des Papilles ou à l'épicerie Le Grenier d'Abondance. Alors joue dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Jeu organisé du 14 au 18 juin 2021. En partenariat avec Le Temps des Papilles à Saint-Dizier et Le Grenier d'Abondance à Vitry-le-François. Le marathon du Der s'est tenu ce dimanche et il a battu tous les records. Il a parcouru 800 km à pied pour atteindre la Haute-Marne. Le club de canoë-kayak d'Ancerville-Bar-le-Duc s'est jeté à l'eau pour son retour en compétition nationale. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du lundi 14 juin, un journal axé autour du sport puisque l'allègement des restrictions sanitaires et les beaux jours permettent à nombre d'entre nous de participer de nouveau aux manifestations sportives. Un exemple ici en Haute-Marne, le tant attendu marathon du Der qui s'est tenu ce dimanche 13 juin, un événement exceptionnel puisqu'il signe le retour des épreuves de 42 km en France. Cette 8e édition a affiché un nombre record de participation et a offert son lot de performances sportives. Nous nous y sommes rendus avec Nargis Boussaïd et Laura Bonnet. La pression monte, les derniers s'entraînent, plus que quelques minutes avant le grand saut, pour ces 1500 coureurs de différentes nationalités, venus de partout en France et qui ont envahi la cité braillarde ce dimanche matin. On vient de région parisienne, donc voilà, pour le marathon, pour l'occasion, pour cette belle fête avec ce beau temps. 3, 2, 1, c'est parti! Il est 8h, top départ pour la 8e édition du marathon du lac du Der qui fait son grand retour après une interruption l'an dernier. La course revient toujours avec le même engouement et des coureurs plus enthousiastes que jamais. On est une petite bande de copains, on va essayer de faire au mieux avec la chaleur et puis c'est une reprise des dossards. C'est toujours sympathique de reprendre une petite course comme ça, sur bonne ambiance. En attendant les prochains départs et relais, festivités et ambiance familiale ont fait presque disparaître la pandémie. On fait le marathon entre familles, en loisir comme ça, avec mes sœurs et frères, pour le plaisir de se retrouver autour d'une course. Quelques kilomètres plus tard, au loin, des silhouettes continuent de se dessiner. Les premiers marathoniens atteignent déjà le point de ravitaillement, à bout de souffle, mais sans rien lâcher. Alors madame, comment elle se passe cette course? Bien, pour l'instant super. Ça fait 12 semaines que je la prépare, au départ sans vraiment savoir si ça allait être maintenu. Aujourd'hui, faut que je donne tout. Eh ben, bon courage. Merci. En effet, cette matinée sportive était tant attendue pour les amoureux du sprint, puisqu'il s'agit du premier grand marathon organisé en France, suite à l'assouplissement des restrictions sanitaires. Très bien, très content, très heureux. Le soleil, le beau temps, les coureurs, le nombre de coureurs qui a explosé, les records qui sont explosés. On est content. 2h, 25 minutes 53 secondes, c'est ce qu'il a fallu à Larry Wade, et 2h, 40 minutes 59 secondes à Christine Collard, les grands vainqueurs de cette édition, pour arriver au bout de cette course et surtout battre les records du précédent marathon. Je suis très content aujourd'hui de rajouter dans mon palmarès du marathon de lac du Der. Je suis très content aujourd'hui de gagner et je dédie mon victoire à mon club Club 42 et pour toutes les Stéphanois. C'est mon deuxième marathon et je suis très contente que cette course est organisée au top. Et j'aime bien l'atmosphère ambiance, c'est vraiment sympa. Carton plein cette année encore sur la ligne d'arrivée, en solo, en duo ou en quatuor. On a pu savourer le même plaisir, un plaisir à retrouver sans doute pour une 9e édition. Il nous vient du sud de la Gironde et a choisi comme destination la Haute-Marne. À 62 ans, Eddy Rodriguez s'est lancé le défi de rejoindre Voiles-Comte où demeure son beau-fils depuis Bergerac. Jusqu'ici, rien d'étonnant, mais c'était sans compter le fait que cet ancien militaire à la retraite l'ait fait à pied. Parti le 9 mai dernier et arrivé ce samedi 12 juin, il a parcouru plus de 800 km à travers la France. Une performance sportive qui lui a permis de respirer après plusieurs mois d'arrêt de tabac et la fin d'une longue période de restrictions sanitaires. Un comité d'accueil surprise lui était réservé. Écoutez les réactions de joie à son arrivée. Quand on veut, on peut. Voilà, j'ai voulu faire ça. J'en ai parlé avec mon épouse.
Elle n'était pas chaude au départ. À un moment, j'ai cru que j'allais arrêter. Et puis elle m'a dit continue. Voilà. J'ai continué. Hormis les 10 ou 15 jours de pluie, pas de difficulté particulière. J'ai les jambes pour faire 25 km par jour. Donc je suis fier de moi, je suis fier d'avoir arrêté de fumer, je suis fier d'avoir réussi à faire ces 800 km, 842 km. On l'a soutenu, alors on l'a tous soutenu en famille, hein, parce qu'on sait qu'à l'âge qu'il a, 61 ans, c'était pas gagné, puis que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas refait du sport ou ce genre de choses. Et plus il a avancé, plus on lui a apporté notamment le soutien logistique. Et puis moi j'ai essayé de le soutenir régulièrement et puis de lui donner son kilométrage tous les soirs aussi, quoi. À l'écran, Monsieur Rose qui a tenu à accompagner Monsieur Rodriguez pour sa dernière étape marathonienne, à savoir 42 km 400 sous un soleil de plomb. Saluons leur courage. Tout de suite, le chiffre du jour, il est de 353 et correspond au nombre de donneurs de sang qui ont contribué à la dernière collecte organisée à Vitry-le-François. Une participation en demi-teinte selon l'établissement français du sang de Reims, puisqu'à l'échelle nationale, on déplore des stocks faibles concernant les groupes O et B. À l'eau désormais avec le club de canoë-kayak d'Ancerville-Bar-le-Duc. Ce week-end, une course de National 3 de slalom s'est tenue sur le bassin meusien. Une première depuis juin 2019. Regardez ce reportage rafraîchissant de Manon de Fontis et Nargis Boussaïd. Dans le bassin, pagaies, bateaux et surtout kayakistes sont prêts à en découdre. C'est la première course nationale 3 slalom depuis le début de l'épidémie. La dernière remonte à juin 2019. Pourtant, son succès est toujours le même plus d'un an après et réunit près de 200 adeptes du canoë, heureux de retrouver cet événement. C'est vraiment la reprise depuis très longtemps. Donc là, ça nous tenait à cœur pour le sport amateur de reprendre vraiment ce gros rassemblement du Nord-Est. Accueillie et organisée par le club local la BCK, la compétition a réuni une trentaine de clubs français, majoritairement venus de la région Grand Est et parfois même des pays frontaliers. Certains ont remis les embarcations pour le plaisir, d'autres s'entraînent pour progresser dans les classements. C'est qualificatif pour les National 2, donc c'est assez important. C'est notre chance pour cette année de se qualifier pour les National 2, donc un étage au-dessus, et puis on espère être qualifié. 14h, munis de leur dossard, les participants se sont jetés à l'eau les uns après les autres. Un week-end 100% course qui leur a permis de se familiariser de nouveau avec la discipline, même si la reprise semble encore un peu difficile. Cette manche-là, je l'ai trouvée plutôt difficile parce que j'ai trouvé que dans les stops, j'étais pas assez concentrée, du coup ça fait que j'ai touché. Et du coup, voilà quoi. Cette appréhension la retrouve également même chez les plus qualifiés, comme la kayakiste Zoé Laurent, ancienne vice-championne de France qui retrouve la navigation peu à peu. J'ai un peu le stress parce que j'ai peur de rater et du coup de rester en National 3. Mais quand même assez confiante parce que c'est mon bassin et je connais les courants. Objectif atteint avec brio pour la Meusienne qui a su mener la barque lors de la première course en arrivant première du classement. Passons à présent à la page des élections régionales. Depuis 2 semaines, nous vous faisons découvrir les candidates et candidats aux élections départementales. C'est désormais au tour des élections régionales qui auront lieu les dimanches 20 et 27 juin prochains. Et pour éclairer votre choix, nous vous proposons les portraits des têtes de liste pour la région Grand Est. Ce soir, découvrez Louise Fèvre, qui représente l'extrême gauche avec la liste Lutte ouvrière, faire entendre la voix des travailleurs. Elle a donc 90 secondes pour vous convaincre. Bonjour, moi je m'appelle Louise Fèvre, je suis cheminote en gare de Strasbourg et je conduis la liste Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs dans le cadre de ces élections régionales. Des listes, on en présente partout sur le territoire, c'est des listes de travailleurs et de travailleuses. Et ce qu'on souhaite mettre en avant dans le cadre de ces élections, c'est ce que la crise sanitaire a mis en lumière, à savoir que d'un côté, il y a les travailleurs qui ont pris leurs responsabilités, donc on a vu bien sûr les personnels soignants, mais pas que. Il y a eu les caissières, les enseignants, les ouvriers, les techniciens, ceux qui transportent, ceux qui éduquent, qui ont pris leurs responsabilités et qui ont fait face avec pas grand-chose d'ailleurs à cette crise sanitaire. Et d'un autre côté, on a vu un gouvernement au service
de la bourgeoisie prendre des mesures, donc par exemple comme le plan de relance de 100 milliards à destination des entreprises qui a surtout profité aux plus gros et qui n'a empêché ni les licenciements ni l'aggravation de la pauvreté. Ce qu'on dit dans ces élections, c'est que c'est nous les travailleurs qui produisons tout et que c'est à nous de diriger. Donc contre l'aggravation de la pauvreté, il faut augmenter les salaires et les indexer sur les salaires, les allocations et les retraites et les indexer sur le coût de la vie. Et contre le chômage, il faudrait répartir le travail entre tous sans baisse de salaire. Donc si nous, les travailleurs, on mettait le nez dans la comptabilité des entreprises, on verrait qu'il y a de l'argent et pour les salaires et pour les embauches et pour les retraites. Je vous laisse désormais avec la voix d'Alison Godefroy pour vos prévisions météo de demain. Excellente soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, pour demain matin du soleil et encore du soleil, température minimale dans le sud de la Haute-Marne, à Chaumont avec 13 degrés. Pour l'après-midi, le soleil sera encore au rendez-vous avec 26 degrés à Vitry-le-François. Demain, mardi 15 juin, nous fêterons les Germaines et nous gagnerons une minute de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.